Comment aurais-je pu savoir que le jeune homme qui m'avait aidé à réparer ma bibliothèque entrerait dans ma maison et y apporterait une nouvelle chaleur? Je vivais seule depuis des années, trouvant du réconfort dans ma routine, inconsciente qu'un simple acte de gentillesse mènerait à une amitié inattendue. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Olivia, j'ai 58 ans et je suis divorcée depuis près de 20 ans. Ma maison était devenue mon sanctuaire, remplie de souvenirs et de petites touches de réconfort accumulées au fil des ans. C'était une vie tranquille, prévisible dans sa solitude, jusqu'à cet après-midi où je suis allée acheter une nouvelle bibliothèque pour mon coin lecture. C'est alors que j'ai rencontré Ryan. Ryan était amical et désireux d'aider. Lorsqu'il m'a vu en difficulté avec le lourd colis dans le magasin, voyant mon hésitation, il m'a souri et m'a dit « Laissez-moi vous aider avec ça ». J'ai apprécié sa gentillesse et accepté son offre. Une fois arrivé chez moi, je l'ai invité à faire une courte pause avant de repartir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste longtemps, mais en jetant un œil autour de mon intérieur, il a remarqué ma vaste collection de livres et d'œuvres d'art. « Vous avez un très bel espace ici », m'a-t-il dit d'un ton curieux, mais respectueux. J'ai hoché la tête avec un léger rire. « Merci, j'ai passé beaucoup de temps à en faire un véritable chez moi. » Il a souri, ça se voit vraiment, tout ici semble avoir été choisi avec soin. À ma grande surprise, il y avait longtemps que personne n'avait remarqué mon intérieur de cette façon. Il y avait quelque chose de chaleureux en lui, une sincérité qui me mettait à l'aise. Nous avons passé l'heure suivante à assembler la bibliothèque, tout en discutant de livres, de voyages et de la vie. Il était curieux de connaître mon expérience, et j'étais intriguée par sa vision du monde. Il n'y avait aucune gêne, juste deux personnes de générations différentes partageant une conversation. Lorsque nous avons terminé et admiré notre travail, il a dit « C'est parfait ». Puis, après un court silence, il a ajouté « Vous avez vraiment le don de rendre un lieu accueillant ». J'ai souri, touchée par ces paroles « Ça me fait très plaisir, merci ». Avant de partir, il a hésité un instant devant la porte « Si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, je serais heureux de revenir ». J'ai apprécié cette offre plus que je ne pouvais l'exprimer, c'est très gentil de votre part, je pourrais bien vous solliciter. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que mon univers silencieux venait d'être bouleversé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'était pas une question de grands gestes ou de changements spectaculaires, mais simplement d'une connexion inattendue qui rendait la journée un peu plus lumineuse. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. La semaine suivante, je me suis surprise à repenser à notre conversation. J'avais passé tant de temps seule que j'avais presque oublié le plaisir d'échanger librement avec quelqu'un, de partager des histoires et des rires. J'ai décidé de lui envoyer un message pour lui demander s'il pouvait m'aider avec un petit projet à la maison. Il a répondu presque instantanément qu'il viendrait avec plaisir. Lorsqu'il est arrivé, il m'a salué avec le même sourire chaleureux. Cette fois, il semblait plus à l'aise, comme s'il appartenait déjà un peu à cet endroit. Nous avons passé l'après-midi à réparer une vieille armoire que je voulais restaurer depuis des années. Pendant que nous travaillions, nous avons partagé des souvenirs d'enfance, parlé des personnes qui nous avaient marqués et des rêves que nous portions encore. C'était naturel, fluide, comme retrouver un vieil ami que je n'avais pourtant jamais rencontré. Après avoir terminé, je nous ai préparé du café, et nous nous sommes installés dans un coin cosy du salon, discutant jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière l'horizon. Le silence entre nous n'était pas gênant, mais au contraire empreint d'une compréhension mutuelle. Nous apprécions simplement la présence de l'autre. Je n'aurais jamais pensé passer ma soirée comme ça, a avoué Ryan avec un regard pensif, mais je suis content de l'avoir fait. J'ai hoché la tête, ressentant la même chose. Parfois, la vie nous réserve de belles surprises. Lorsqu'il est parti ce soir-là, j'ai compris que quelque chose en moi avait changé. Était-ce la chaleur de sa présence, ou simplement la joie de partager une conversation avec quelqu'un qui écoutait vraiment? Quoi qu'il en soit, je savais que ce n'était que le début d'une amitié inattendue. Au fil des semaines, Ryan est revenu plusieurs fois, toujours prêt à donner un coup de main quand j'en avais besoin. Mais au-delà des petits travaux, il était évident que nous aimions simplement passer du temps ensemble. Nous trouvions des excuses pour nous revoir, réorganiser mes étagères, essayer une nouvelle recette, ou simplement nous asseoir sur le porche en regardant le soleil se coucher dans un silence paisible.
Un soir, alors que nous étions dehors avec des tasses de thé chaud, Ryan m'a regardé avec une expression sérieuse. Vous savez, Olivia, j'ai toujours été entourée de gens de mon âge, mais discuter avec vous, écouter vos histoires, c'est différent. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose à chaque fois. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru, et moi, Ryan, vous me rappelez l'excitation et les possibilités que la vie peut encore offrir. Il y avait entre nous une compréhension silencieuse, un lien que ni l'un ni l'autre n'avions cherché, mais que nous avions trouvé malgré tout. La vie a une façon étrange de mettre les bonnes personnes sur notre chemin au bon moment, et pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau connectée au monde qui m'entourait. Parfois, l'amitié nous trouve dans les endroits les plus inattendus, et c'est là toute la beauté des liens humains. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres moments émouvants et inspirants. Continuons la conversation en commentaire, j'ai hâte de lire vos impressions.